Hello, bienvenue pour une nouvelle analyse de l'horreur pour ce mois d'octobre. Et aujourd'hui, on va pas forcément parler de macabre, de sorcellerie, de diable, ce genre de choses. On va plutôt partir du côté des fées avec Ariel de Fuseli qu'il réalise en 1800-1810. Évidemment, si ce calendrier vous plaît, n'hésitez pas à commenter parce que forcément ça soutient mon travail. Sachant que je vous filme des trucs juste après mon travail, mon vrai travail. Ça motive toujours à faire mieux et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, donc n'hésitez pas. Johann Heinrich Fuseli, je pense que vous connaissez ses œuvres, notamment Le Cauchemar. J'ai pas pris la facilité, je vais pas vous analyser cette œuvre-là, et il y a déjà quand même beaucoup de choses en ligne si vous voulez des informations là-dessus. Mais nous, on va s'intéresser à Ariel, qui est ce personnage un peu féerique. En fait, c'est un tableau qui reprend l'acte 5 de La Tempête, qui est une pièce de Shakespeare. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Fuseli, c'est vraiment le fanboy number one de Shakespeare pour ce qui est des peintres, à tel point qu'il va être qualifié du Shakespeare de la peinture. Alors évidemment, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le tableau, je vais vous raconter un peu cette pièce. Donc, on se retrouve avec un naufrage et l'arrivée de rescapés sur une île. Et on va retrouver le personnage de Prospero, qui est en fait un duc déchu de Milan, devenu magicien, et il a été exilé sur cette fameuse île où il y a un naufrage, et il n'est pas seul, puisqu'il est accompagné de sa fille et de son serviteur Ariel, le fameux personnage du tableau. Ariel, c'est un génie qui peut contrôler les tempêtes, et avant de devenir le serviteur de Prospero, il était emprisonné dans un arbre par une sorcière, mais il a été délivré par ce magicien, qui est la seule personne qui peut le voir dans l'histoire. Dans l'œuvre, Ariel va survoler deux personnages qui ont l'air d'être des amants, et en fait c'est effectivement totalement tiré de cette pièce. Les amants, eh bien c'est la fille de Prospero, et le fils n'est autre que le fils du roi de Naples, et donc le roi de Naples, son fils, et d'autres personnages, notamment le frère de Prospero, qui est celui qui l'a exilé sur cette île, font naufrage chez Prospero. Et du coup, lui, dans toute la pièce, il va chercher la vengeance, mais en fait, sa fille et le fils du roi de Naples, qui s'appelle Ferdinand, vont tomber amoureux. Il va les autoriser à se marier, mais ça va totalement servir ses intérêts politiques pour sortir de cette île et redevenir duc de Milan. Ou du moins retrouver une position sociale au sein des cours italiennes. Donc ici, Ariel survole Ferdinand et Miranda, la fille de Prospero. Sauf que dans la pièce, Ariel, il est censé faire la taille d'un insecte, ce qui est absolument pas le cas ici. Il va chevaucher une chauve-souris à l'aide de chaînettes d'or et de perles en forme d'étoiles. Sa posture, elle est totalement inspirée soit de l'iconographie de Zéphyr, qui est un dieu antique du vent, ou de Mercure, dieu antique des voyages, ce qui fait quand même assez sens pour ce personnage qui est censé contrôler les vents, être un peu le messager de Prospero, etc. C'est un personnage qui est totalement androgyne et à l'époque, il est souvent très joué par des femmes pour garder justement cet aspect androgyne. Il a un visage imberbe, il est coiffé d'une couronne de fleurs, il est habillé d'un drap qui par le vent prend la forme d'un croissant de lune. Et ce drapé, il ressemble plus au drapé qu'on peut retrouver chez des déesses grecques. D'où l'androgynité du personnage. Voilà pour cette œuvre qui est un petit peu moins macabre, mais qui reste quand même fantastique pour ce mois d'octobre. On retrouvera peut-être, enfin, c'est pas peut-être, on retrouvera des fées un petit peu plus tard dans le mois, et on se retrouve après-demain pour la suite.